Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, c'est la deuxième de ma chaîne. Donc aujourd'hui on va parler de mes outils. Je vais vous présenter du coup mes oracles, mon tarot et ainsi que mon pendule. Avant de commencer cette vidéo, je voulais déjà vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir. Il y a eu beaucoup de gens à s'abonner, il y a eu énormément de vues pour moi en tous les cas parce que c'est le lancement de cette chaîne YouTube et je trouve ça vraiment incroyable. Et merci aussi pour toutes les personnes qui ont laissé des commentaires sous cette première vidéo YouTube. Il y a aussi des gens qui m'ont envoyé des messages sur Instagram, donc je les remercie. D'ailleurs, si vous me suivez toujours pas sur Instagram, je vous mets le lien juste ici. C'est là-bas que je publie des tirages quotidiens, que je partage voilà, mon quotidien tout simplement, et des publications, etc. Même si je vais essayer d'être plus présent sur YouTube maintenant aussi en parallèle d'Instagram. Je lance du coup cette chaîne YouTube. Voilà pour cette petite introduction et on va sans plus tarder commencer à parler de mes outils. Quand je parle de mes outils, c'est les outils que j'utilise pour mes capacités, pour m'aider à développer mes capacités, pour faire des tirages, etc. etc. Dans un premier temps, on va commencer par mon pendule. Parce que j'en ai qu'un, donc ça va être plus simple comme ça. Après, on parlera de mes oracles et de mon tarot. Et puis voilà, je vous ferai une petite conclusion à la fin. Donc mon pendule, il faut que je le trouve. Il est juste ici. Je vais vous mettre toutes les informations en barre d'infos concernant les prix, où je les ai trouvés, etc. Et je vais essayer d'insérer des close-up aussi dans la vidéo pour avoir les éditions, surtout pour les tarots. En tous les cas, pour ce pendule, ça ne sera pas possible parce que ça fait maintenant longtemps que je l'ai acheté. Comme je vous ai dit dans la première vidéo, ça date de mes 15-16 ans. Donc je ne sais plus du tout où je l'ai acheté, mais ça tournait aux alentours d'une vingtaine d'euros. Vous avez différents pendules sur le marché. Donc il y a des pendules en bois, il y a des pendules en résine, il y a des pendules en pierre, comme j'ai ici. Mais voilà, je ne saurais pas vous dire où je l'ai acheté. En tous les cas, je voulais quand même vous le montrer. Donc moi, c'est un pendule très simple que j'ai. C'est une pierre, voilà, une pierre blanche qui est un peu cassée d'ailleurs. Moi, je l'utilise surtout, comme je vous ai dit, pour poser des questions lors de mes tirages, aussi pour purifier la maison. Donc c'est pas, j'en ai pas besoin au quotidien, mais je l'utilise quand même assez régulièrement en ce moment. Donc voilà, je voulais quand même vous le présenter parce que ça fait partie de mes outils. Ce que j'aime bien dans le pendule, c'est aussi ce côté voilà question, etc. Mais c'est qu'on peut l'utiliser dans le magnétisme et je trouve ça intéressant. Peut-être que je m'en rachèterai un autre quand je développerai quand j'aurai décidé pardon, quand j'aurai décidé de développer mes capacités en magnétisme. Ce n'est pas le cas en ce moment, ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc voilà, pour l'instant je garde ce précieux. Vous pouvez en avoir plusieurs. Je pense que c'est du moment, en fait on peut avoir plusieurs outils, du moment qui nous appelle, c'est le principal. On va passer maintenant à la présentation de mes oracles et de mon tarot. Pour cette présentation, j'ai décidé de vous les présenter, mes jeux, dans mes cartes en tous les cas, dans le sens que je les ai achetés. Voilà, c'est symbolique pour moi, donc je vais vous les présenter comme ça. Le premier que j'ai acheté, c'est celui-ci, c'est l'oracle médiéval et merveilleux. Je l'ai acheté au Cottage à Lille, donc la boutique où je travaillais avant, où je faisais des tirages. Vous pouvez le retrouver, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. En tous les cas, je sais qu'il est en rupture de stock parce que il doit être incroyable. En tous les cas, moi je l'aime beaucoup. Je vais vous dire pour les oracles, etc., pourquoi je les ai achetés et je vais vous montrer un peu l'intérieur. Alors celui-là, pourquoi je l'ai acheté? C'est mon premier oracle tout simplement parce que c'est celui qui m'a le plus attiré dans la boutique quand je suis rentrée. Déjà,
une forte appétence, on va dire, pour les esprits, enfin pour le médiéval. J'aime beaucoup et du coup bah ça m'a tout de suite attiré ce thème là. Je trouve que les illustrations de Gulliver l'Aventurière, euh, son nom est juste ici, sont incroyables. Bah, on peut le voir hein, sur la première page, je les trouve vraiment incroyables. Alors ce jeu de cartes est un peu sombre, je vais vous montrer les cartes, mais moi c'est ce que j'aime bien en fait, pour être honnête dans ce jeu, c'est pas dérangeant pour moi. Je vais vous montrer quelques cartes. Donc ça c'est par exemple la carte, je vous montre totalement par hasard, hein. Là c'est la carte du baptême, on a aussi, elle est à l'envers celle-ci, on a la carte de l'adoubement. Voilà, c'est vraiment un jeu sur, sur les esprits des chevaliers. Et on a aussi le derrière, il se présente comme ceci, c'est le même derrière pour toutes les cartes. Et ce que j'aimais bien mais qui a pu, c'était le détail doré juste ici. Bon maintenant vous pouvez voir que je l'ai utilisé, du coup c'est un peu parti avec quand je faisais des tirages. Dans cet oracle, il y a également un petit livret où vous avez la signification des cartes. Voilà, comme ceci, avec des petits poèmes. Il y a également des types de tirages qui vous sont recommandés par l'auteur de l'oracle, ce que je n'ai jamais lu et ce que j'utilise pas, voilà, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et comme dans tous les oracles, il y a aussi au début de ce petit livret une présentation. L'oracle, il a 40 cartes et c'est ça que j'aime bien pour commencer. Je voulais un oracle qui n'ait pas beaucoup de cartes parce que on peut vite être débordé par toutes ces cartes, et là il y en avait 40, donc je pouvais me mettre en focus sur ces cartes là et l'appréhender pardon, plus facilement pour ma part, je trouve. Le deuxième jeu de cartes que j'ai acheté, c'est ce bébé, c'est le tarot, Light Source Tarot, donc c'est l'édition française par Chris Anne. Là on est sur un coffret de qualité, je l'ai aussi également acheté aux côtés de Jalil. Je vous mettrai le tarot, il est disponible, je vous mettrai en barre d'infos si je me trompe pas, hein, mais je crois qu'il est également en rupture de stock, mais je peux quand même vous mettre les liens si ça vous intéresse, ça va revenir en stock. Donc je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur de ce joli coffret. Donc comme vous pouvez le voir, quand on ouvre, il y a toujours un petit livret qui est avec. Donc là il est un peu plus, je vais vous montrer, il est un peu plus grand et un peu plus gros que le livret que sur l'oracle de tout à l'heure. Donc c'est exactement pareil, hein, c'est toujours pareil. Il y a toutes les significations des cartes dans le livret. Il y a aussi la présentation de l'autrice, etc. Celle qui a créé le tarot. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que les illustrations sont encore une fois incroyables. Et celui-là, il est plus clair que mon oracle précédent. Donc de l'ombre à la lumière, en plus c'est écrit ici, donc c'est parfait. Je vais juste vous montrer des petites cartes du tarot. Donc c'est un tarot classique, hein. Il y a toujours 78 cartes dans un tarot. Voilà, ça ne change pas. Et le livret, il a 196 pages, donc c'est quand même très bien expliqué. Il y a beaucoup de messages, donc pour les débutants c'est très bien aussi. Donc les cartes se présentent comme ceci, donc je vais en choisir que quelques-unes, hein. Donc ça c'est le derrière des cartes, donc c'est toujours la même chose. Et les dessins, donc c'est le tarot classique mais redesigné. En gros les cartes sont comme ceci. Donc là c'est la carte de l'étoile, là c'est le 10 de bâton si je me trompe pas, là c'est le 10 de pentacle je crois, oui c'est ça. Et là, vous avez le soleil. Je trouve que les cartes et les illustrations sont incroyables. Vous avez aussi le magicien. Et vous avez également toutes les cartes. J'adore cette-ci, donc je vais vous la montrer quand même. Le jugement. Je trouve que les dessins sont vraiment percutants et vraiment c'est facile d'interpréter ce tarot, je trouve. En tous les cas, pour avoir
Alors un tarot c'est vraiment très mathématique, mais encore une fois on peut aussi interpréter les cartes et là je trouve ça facile avec ce tarot là. C'est le seul tarot que j'ai, peut-être que j'en achèterai un autre plus tard, mais en tous les cas pour l'instant celui-là me suffit amplement. Je l'utilise dans mes tirages pour surtout avoir les énergies de la journée, par exemple quand je fais une carte de la journée sur Instagram, ou aussi pour avoir le mood des énergies des gens à qui je fais des guidances. Le troisième oracle que j'ai acheté, c'est celui-ci. Alors, c'est l'oracle Etta. J'ai du mal à le prononcer. Je le trouve vraiment incroyable aussi. Je l'ai comme les autres acheté au cottage. Je trouve cet oracle vraiment très très bien parce que les cartes sont vraiment d'une facilité à interpréter. Donc je vais vous montrer, je vais pas tout prendre, je vais prendre quelques cartes. Donc le derrière il est comme ça, donc on peut voir que c'est toujours la même chose. Et le devant c'est comme ceci. Donc là vous avez par exemple la carte de la célébration, la carte de l'oasis, elle à l'envers c'est la carte de l'esprit. Donc on peut voir que les dessins ils sont vraiment très facile à interpréter, enfin, je trouve en tous les cas. J'adore les couleurs utilisées, franchement c'est vraiment très joli, il y a vraiment un très bon travail. Il y a comme dans tous les oracles un petit livret d'accompagnement, donc il est un peu plus petit que sur l'oracle médiéval si on fait une comparaison, mais il est très bien. Moi je l'utilise pas forcément non plus parce que voilà c'est tout le temps la même chose, enfin c'est les significations des cartes. Donc moi je l'utilise pas, donc voilà, il y a toutes les cartes qui sont expliquées ici. Il y a aussi je crois, oui, au début voilà l'introduction, les conseils de l'autrice, de la créatrice de l'oracle. Je vous mettrai son Instagram juste ici parce que je la suis, elle m'a d'ailleurs repartagé plusieurs fois quand j'ai fait des tirages avec cet oracle sur Instagram. Donc voilà, je vous mets l'Instagram de la créatrice juste ici. Il y a 50 cartes je crois à peu près. Il y a je vais regarder sur la boîte, on va tricher un peu. Il y a 53 cartes, donc il y a un peu plus de cartes que sur mon autre oracle, mais j'utilise d'une manière différente. J'utilise pas ce jeu là de la même manière. Sur ce jeu là je vais plus tirer 7 cartes, et sur celui-là ça va être plus 5 cartes, donc voilà. Après ça diffère à tout le monde, hein. Voilà, c'est comme les gens souhaitent l'utiliser. Vous allez également avoir le lien de cet oracle en barre d'infos. En plus, celui-ci est de retour en stock au cottage. Donc c'est parfait, je vous mettrai le lien si vous voulez aller le choper. C'est bien, voilà, je pense que c'est bien pour vous. Moi je trouve que cet oracle il est très bien aussi pour débuter. Moi j'avais choisi cet oracle-ci parce qu'il me parlait plus et que celui-là il n'était pas encore arrivé en magasin, mais je trouve qu'il est très facile d'utilisation pour des gens qui débutent dans tout ce qui est oracle, tirage de cartes. Voilà, ce n'est que purement mon avis, mais je le donne quand même. Le quatrième jeu que j'ai, c'est l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Serre. On ne la présente plus, je vous mettrai aussi son Instagram juste ici. Il était longuement en rupture, je crois qu'il est revenu, je vous mettrai un lien pour l'attraper aussi celui-là. Alors, là, l'oracle, je vais vous montrer les cartes, c'est du Isabelle Serre, hein, pour ceux qui connaissent. On a toujours la même illustration avec les couleurs qui changent par rapport aux oracles. Et on a, je les trouve vraiment incroyables ces cartes-là. Donc là c'est la carte du toit, là c'est l'effet miroir si je me trompe pas, et là c'est le poids des larmes. Franchement les illustrations sont vraiment incroyables, il y a vraiment un travail très très joli. Et là on est sur quand même un livret de qualité où il y a beaucoup de pages, parce que en fait la signification, donc ça s'appelle l'oracle de la voix des âmes parce qu'il y a plusieurs significations, ça dépend. Il y a la signification de ton âme, il y a une signification de tes guides, et il y a une signification d'une entité. Donc c'est toi qui, quand tu tires les cartes,
qui prend le message qui te correspond ou qui t'appelle. Et franchement, les messages, ils sont vraiment incroyables. J'arrête pas de dire le mot incroyable, c'est agaçant. Les messages sont vraiment très beaux, très jolis, très clairs aussi ils sont très compréhensibles pour tout le monde. Donc ça c'est vraiment bien parce que quand ça part dans n'importe quoi, c'est un peu compliqué. Là ils sont vraiment très faciles et ils sont assez longs. Franchement il y a du travail hein, derrière. Et il y a aussi donc ce qu'il n'y a pas dans les autres oracles, voilà, c'est ça, c'est les cartes noires. Donc là c'est par exemple message de conseil. Et dans le livre, vous allez retrouver un petit QR code, juste ici par exemple, qui vous emmène vers une méditation ou un message que vous devrez recevoir sur la chaîne YouTube des oracles d'Isabelle Serre. Donc je trouve ça vraiment bien aussi de manier tout ça, de manier le digital aux oracles. Et franchement je trouve ce petit concept voilà, drôle et vraiment bien. Et en plus ça fait faire de la méditation pour les gens qui n'en ont pas l'habitude, donc c'est parfait. Les méditations sont très courtes, il y en a qui durent 3, 4, 5 minutes, donc franchement c'est pas très long et c'est bien pour aussi compléter un tirage. Moi je trouve ça vraiment très bien. Et le dernier aura que j'ai acheté, enfin qu'on m'a offert, hein, celui-là aussi on me l'a offert, je rends à César ce qu'il y a à César, c'est l'oracle du peuple animal d'Arnaud Riour. Alors là on part sur un oracle de qualité encore, les illustrations sont vraiment très belles. Et celui-là, j'utilise de manière, on va dire, mensuelle pour moi. Et dans mes tirages, je vais tirer une carte pour la personne en fin de tirage. C'est un peu, moi, j'utilise ça comme les animaux totems. Et franchement, ça conclut tout à fait bien le tirage. Donc là, on est sur une petite pochette comme ça de qualité. Alors... On a les cartes bien évidemment à l'intérieur. Les cartes sont très belles et il y a la finition dorée comme sur l'oracle médiéval et merveilleux. Enfin, avant il y avait ce genre de finition, maintenant il n'y a plus. Voilà, donc vous pouvez voir, ça se présente comme ça. Et là, je vais vous montrer quelques cartes aussi. Du coup, c'est voilà, des animaux. Donc là, on a par exemple la carte du castor. On a la carte du taureau. Je regarde la carte alors que c'est un taureau, hein, comme je suis grave. Là, on a la carte de la tortue. Bon, je vais pas tous vous les faire, mais ils sont... Enfin, cet oracle est vraiment très bien. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout le livret avec toutes les explications qui vont avec cette carte-là. Par exemple, si je prends au hasard, je dis ça pour la personne qui va monter ma vidéo, c'est le bélier. Et c'est vraiment bien détaillé. On a tout ce qui concerne la carte, on a le message principal de la carte ici, on a les mots-clés, on a quand est-ce que le bélier apparaît dans votre tirage, qu'est-ce que ça veut dire, on a le message du bélier aussi, on a comment le rituel du bélier, c'est comment un peu appeler cet animal totem pour qu'il vienne nous rendre visite. Et dans cet oracle là, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a plusieurs catégories. À la fin, vous avez la table des matières. Non, ça doit pas... Si, ça s'appelle comme ça, la table des matières. Et en fait, il y a plusieurs catégories. Donc, il y a la transformation, l'action, la communication. Et c'est vraiment ces grandes catégories où sont classifiés les animaux. Et voilà, et je trouve que vraiment, il est très bien fait. On a, par exemple, aussi, comme d'habitude, un petit texte nous expliquant comment utiliser voilà, cet oracle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur celui-ci. C'est le dernier qu'on m'a offert, c'est le dernier que j'ai dans ma collection. J'en ai pas plus pour le moment. Je pense que ça sert à rien d'en acheter tout le temps, ça sert à rien d'en avoir énormément. Du moment qu'on a des jeux qui
qui nous passionnent, je vais dire ça comme ça, et qui nous correspondent, c'est le principal. Je dis pas que je vais pas en acheter d'autres parce que moi franchement je fonctionne en coup de cœur. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo, comment choisir son oracle, mais c'est vraiment des jeux qui m'ont attiré en fait, et j'en ai pas besoin de plus pour le moment. Ça sert à rien de partir dans le matériel non plus. J'en ai 5, c'est déjà beaucoup. Je les utilise pas tous de la même manière, pas tous quotidiennement, donc voilà. Pour conclure cette vidéo, bah, j'espère que ça vous a plu, j'espère que voilà, que je vous présente mes jeux. Je sais que ça a intéressé beaucoup les gens à qui je tirais les cartes au cottage, et même dans mes guidances que je fais, ça les intéresse beaucoup de savoir quel jeu j'utilise. Donc faire une vidéo comme celle-ci, je pense que ça peut être utile pour un grand nombre. Là on rentre pas dans le détail vraiment oracle par oracle, qu'est-ce que ça m'apporte, etc. Mais voilà, c'est plus une présentation des jeux que j'ai. Peut-être que je ferai ça prochainement. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et de me laisser un commentaire ou un like, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!